parler de la sensualité de Colette. Colette était une femme très gourmande. Tu nous as aussi apporté un livre, Colette et ses repas, Colette et la nourriture. Toi, tu es gourmande? Ah, à fond, bien sûr. Alors, Ça se évidemment, voit pas, hein? c'est une lutte de chaque instant. Non, bien sûr. Et puis c'est génial parce que les gens qui écrivent bien, souvent cuisinent bien aussi. Donc j'ai 3 livres de cuisine que j'adore, Colette gourmande, qui sont des recettes absolument infaisables, mais on mange en les lisant. Il y a notamment son poulet à la glaise et dans les cendres. C'est un truc invraisemblable où elle vraiment fait de la poterie avec son poulet, elle le cuit dans la glaise. Tu as essayé déjà? J'ai évidemment pas du tout essayé. Je suis quand même une femme contemporaine. Non, ça c'est pas. Mais c'est des textes complètement nourriciers. Et son ami Kornonski, qui était un des grands cuisiniers du début du siècle, ça c'est une de mes bibles. Alors le poulet à la Maxime de Kornonski, c'est génial parce qu'on commence pratiquement à prendre la recette à la moitié. Parce que chez lui, ça commence par attraper un poulet bien dodu, étouffez-le d'un eau coulant, etc. Donc on prend déjà la recette dans le dernier tiers, là où le poulet est déjà un peu mort. Et il y va avec 2 kilos de beurre, 3 kilos de crème. Alors j'allège les recettes. Mais je l'ai fait quand même un peu. Et puis Régine Desforges, le livre de cuisine de Régine Desforges est magnifique. Et ça, les écrivains et la nourriture, il y a toujours quelque chose à apprendre. Absolument. Et les plats de Régine sont un peu dans la même lignée que ceux de Colette. C'est toujours généreux, c'est pour des grandes tablées, ça reste longtemps au four, ça embaume la maison. Moi, ça, c'est une cuisine que j'aime. Quel est ton plat préféré? Alors justement des tagines, des choses comme ça qui ont cuit bien longtemps. L'agneau de 7 heures aux épices. Il y a plein d'arômes, plein de... Absolument. Qui se mélangent. Est-ce qu'il y a un plat que tu n'aimes pas? Alors, pour faire honneur à Colette, j'adorerais dire que j'aime tout, mais ce n'est pas vrai. Les tripes et les entrailles, pas tellement, désolée. Ça c'est pas... Non. Le musical avec Colette, évidemment, oui. c'est inséparable de Colette. Est-ce que tu gardes en mémoire une musique de musical qui Alors, c'est pas du musical, mais elle a vraiment travaillé dans la mise en scène et elle a monté L'Enfant et les sortilèges de Ravel. Est-ce que tu as une devise dans la vie? Alors, je crains ne pas être originale du tout. Je déplore avoir pratiquement la même devise que Johnny Hallyday. C'est tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Il l'a chanté, etc. Mais quand même, je pense qu'il a assez raison. Quels seraient les autres livres que tu recommanderais absolument? Qu'est-ce qu'il faut avoir lu? Qu'est-ce qu'il faut avoir lu? Est-ce que tu peux me citer, tu peux me dire peut-être un ou 2 livres? Alors, dans les classiques, L'amant de Lady Chatterley, il faut avoir lu. Belle histoire d'amour. Est-ce que c'est la plus belle histoire d'amour de la littérature? C'est une des très belles. Je n'aime pas la différence de classe sociale entre elle et lui, mais disons là, cette espèce d'attraction et tout, ça, c'est une très très belle histoire. Et c'est un film aussi. Et un film aussi. Dans un genre un tout petit peu où je ne vais pas dire que c'est la plus belle histoire d'amour, c'est Les Grands-mères de Doris Lessing, où ces 2 femmes qui finissent par avoir des aventures avec le fils l'une de l'autre, ces 2 amies qui s'échangent les fils comme jeunes amants. Ça, c'est aussi un très beau texte d'une littérature débarrassée des conventions. Et que dire il faut avoir lu certaines... Je suis un peu coincée là. Je cherchais de la littérature tchèque à vous donner. J'aime beaucoup Karel Čapek, qui est un auteur du début du XXe siècle et qui est celui qui a inventé le mot robot, qui vient en fait un des rares mots que la langue tchèque a apporté à la langue internationale. Ça vient de robota, le travail en tchèque. Et lui, il a fait un très joli livre qui est traduit en français. Je reviens un peu sur des affaires jardinières. C'est L'année du jardinier, où il raconte un peu mois par mois ce que l'on peut faire dans son jardin. Et là aussi, comme chez Colette, même si c'est dans une direction très différente, évidemment, ça ne parle pas de jardin. Ça parle du rapport de l'homme à l'environnement, à l'univers, à des puissances un peu loin plus... des robots. C'est très loin des robots, celui-ci, oui, mais c'est le même Čapek. Merci Renata. C'était un plaisir. Au revoir.